Oui, alors bon, une fois n'est pas coutume, on va partir d'une licence du même studio pour parler du jeu d'aujourd'hui. Donc, je suppose que tout le monde a déjà à peu près entendu parler d'Uncharted. Oui. Ah ouais. Voilà, donc le héros qui s'appelle Nathan, qui est chasseur de trésors, etc. Il y a eu le dernier, c'était le 4, il est sorti en 2016. Mais juste avant ça, le studio, donc qui s'appelle Naughty Dog, a sorti un tout petit jeu qui s'appelle The Last of Us, qui a juste été élu jeu de la décennie par l'année dernière. Et donc voilà, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Effectivement, alors tu me dis que c'est pas, tu me dis pardon que c'est le même studio, mais c'est pas le même style. Non, c'est pas du tout le même style parce que dans The Last of Us, vous incarnez Joel, qui est un homme de 50 ans qui a perdu sa fille alors qu'il tentait en fait de s'échapper d'une ville en proie au chaos suite à l'épidémie du cordyceps, qui est un champignon qui parasite le cerveau et qui fait de vous un genre de voilà. À la suite de ça, il est devenu contrebandier. Ça se passe dans un monde post-apo où l'État et une faction rebelle qui s'appelle les Lucioles s'affrontent. Et cet homme-là, qui est un petit peu, voilà, qui est très déprimé, et qui est un personnage complexe, on va lui confier une mission. On va lui demander de livrer Ellie, qui est une ado de 14 ans. On va lui demander de la livrer aux Lucioles parce qu'elle représente peut-être, je ne vais pas trop en dire, un espoir de guérison. Et donc, ils vont voyager à travers les États-Unis. C'est une sorte de road movie game. Et ils vont nouer une relation très, très particulière dans un monde qui est vraiment ravagé et où la nature a repris ses droits. On n'est pas là à chercher un trésor alors. Ben, en fait, pas vraiment, parce que on garde tout ce qu'on peut trouver, mais c'est plutôt pour survivre que pour s'enrichir. Le jeu dure à peu près une quinzaine d'heures, il va mettre franchement vos nerfs à rude épreuve. Croyez-moi, je suis en train de le refaire en ce moment, ça m'énerve. On comprend pourquoi il n'a pas fini Jiker. Avec des espèces de zombies aveugles horribles qui s'appellent les clickers et qui en fait se repèrent uniquement au son. Donc, il faudra la jouer fine. Vous devrez aussi combattre des humains qui sont très certainement encore plus effrayants parce qu'ils sont conscients d'être cruels. Donc, c'est un jeu qui se base beaucoup sur la narration, sur le développement de personnages très compliqués, très complexes, mais aussi sur le craft, c'est-à-dire donc ramasser des trucs pour en fabriquer d'autres, et la manière dont vous allez vous servir de votre environnement pour avancer. C'est une grande fuite en avant, c'est une sorte de road movie, je l'ai dit, désespéré, qui fait référence à beaucoup de films, de livres. On peut citer Je suis une légende, La Route, dans lequel on a aussi un duo assez marquant, si vous l'avez lu. C'est souvent très stressant, c'est souvent terrifiant, mais c'est parfois très beau. Si vous l'avez fait, vous vous rappelez peut-être de la première fois où vous avez mis les pieds à l'université, je n'en dis pas plus. C'est un jeu marquant parce que il ajoute de vrais enjeux forts à votre track, parce qu'il est subtil dans ce qu'il raconte aux joueurs, qu'il n'est jamais vraiment pris par la main. Et surtout, c'est un jeu auquel vous repenserez longtemps après avoir posé la manette. Alors, on sait quand même, enfin, on l'a déjà dit dans cette émission, hein, tu es un joueur PS4, tu joues donc avec la manette de Sony, mais est-ce que c'est une exclue de la console? Alors malheureusement oui, ou heureusement, je sais pas. Comme souvent dans cette chronique, je parle de jeux auxquels j'ai joué. Par contre, il y en a un sur lequel j'ai vraiment hâte de poser les mains, c'est The Last of Us Part 2, qui se passe 5 ans après la fin du premier. Ellie a 19 ans, elle va faire face à un événement inattendu, c'est ce que dit la boîte, qui va l'obliger à poursuivre une quête de vengeance. Ils ont montré quelques images dernièrement, magnifiques, ça a l'air aussi très sanglant. Ça a l'air bien plus développé encore que le premier en termes de narration et de scénario. Ça sort le 19 juin, donc l'année prochain. Et pour ceux qui voudraient rattraper leur retard, le premier, je crois qu'il est dispo en version remastered, donc sur PS4 depuis 2014. Il vaut entre 15 et 20 balles à peu près. Et il a vachement bien vieilli pour un jeu sorti en 2013. Merci Romain. Flo, Doumé, est-ce que vous avez joué à ce jeu? Moi, je n'y ai pas joué pour le coup. Je l'ai téléchargé parce qu'il était gratuit sur PS Store un mois pour les abonnés. Mais du coup, j'y ai pas encore joué. Et vous? Alors, j'y ai joué, Ouais. je l'ai fini. Ouais. Et effectivement, il y a des scènes qui sont belles, en fait, dans tout ce chaos, mine de rien. Il y a des passages que j'ai adoré, tant par la difficulté, mais parce que ça impliquait derrière aussi. Mais au final, la fin, pour moi, a tout gâché. Donc, j'ai aimé les 10 premières heures, et puis les 5 dernières, ça s'est dégradé au fur et à mesure que je jouais. Mais C'est je peux vrai que pas... la fin a divisé, ouais.
Je ne partage pas l'avis de la fin. Faudra que j'essaye pour avoir un avis alors. Flo? Non, moi, j'y ai pas joué. J'en ai entendu parler, mais bon, je suis pas joueur de PS4, donc. Ah bah oui, c'est vrai que t'as pas de PS4 toi. Du coup, Il y a eu des rumeurs de sortie sur PC, mais malheureusement c'est resté que des rumeurs. que des rumeurs. Bon bah moi je vais essayer de le faire avant que le 2 sorte quand même. Déjà pour mourir moins un con. Et comme on dit.